Et bien le bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du projet RCC8. Donc pour commencer, pour être très vif sur le sujet, ce projet est tout simplement a tout simplement été créé par l'association FCF, Fréquence Citoyenne Française. Je vous encourage à aller voir leur chaîne YouTube, qui est Fréquence Citoyenne Française VR de France. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Et donc ils ont aussi un site internet, donc groupefcf.org. Je vous mettrai également leur lien dans la description. Alors, donc on parle du projet RCC8. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On a compris que c'est pour les radiocommunications de catastrophe, mais encore, comment on fait pour aller dessus? Alors c'est un projet qui débute, il y aura plusieurs phases de test avant sa mise en place définitive, mais en tout cas, ça reste un projet qui m'intéresse beaucoup et qui pourra permettre aussi aux gens de découvrir la radio et aussi justement de trouver une utilité à ce petit objet. Donc l'émetteur-récepteur, voilà. Trouver une utilité à ceci parce que beaucoup de personnes en ont, mais ils l'utilisent pour leurs enfants, pour dire oui mon chéri, mon lapin, on va manger, voilà, tout simplement, on va manger, on remonte à la maison. Et voilà, pour l'instant ils l'utilisent pour ça, ils savent, je pense en vrai, qu'ils savent qu'ils peuvent parler avec leurs enfants. Mais est-ce qu'ils savent vraiment qu'on peut parler avec d'autres personnes sur les fréquences? Ça, c'est vraiment un sujet, une question toute bête, hein. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert la radiocommunication. C'est justement, bon, je voulais déjà raconter dans une vidéo, que je vous mettrai peut-être là ou là. Et moi, au début, je savais pas qu'on pouvait entendre d'autres personnes. Donc du coup, le fait peut-être d'en parler de ce projet RCC8 de radiocommunication de catastrophe. Déjà, missez-vous pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment. Peut-être que vous faites pas de la radio, je sais pas. Vous découvrez. Justement, c'est très bien de vous engager dans ce loisir, dans cette passion, la radiocommunication, parce qu'en fait, au final, ça va pouvoir vous aider en cas de catastrophe. Parce que imaginez un moment, vous parlez, vous appelez les secours. Imaginons, il y a un séisme, un tremblement de terre. Bon, en France, il n'y en a pas encore, mais ça risque d'arriver dans les prochaines années. On sait pas, tout peut arriver en ce moment. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon projet. Oui, donc je reviens sur le fait que voilà, vous êtes plusieurs appelés sur la même ligne téléphonique. Voilà. Donc au bout d'un moment, ça va être surchargé forcément parce que nous en France on est énormément et même dans vos départements parce que généralement les services de secours sont découpés dans plusieurs départements. Voilà. Donc c'est pour ça voilà, si vous appelez sur une antenne, ça va voilà, la redirection vers une autre antenne quand je parle d'antenne, c'est de poste de secours, ça va vous rediriger vers notre poste de secours. Mais s'il n'y a plus de place sur les autres postes et qu'on peut plus vous rediriger à un autre endroit, les secours vont être débordés et là, les réseaux de téléphonie seront compliqués à utiliser. Donc, voilà, il ne vous reste, si vous n'avez pas d'émetteur, il vous reste plus qu'à en prendre un. Parce que dans cette situation-là, comment vous ferez pour communiquer? Imaginons la maison de votre voisin s'est écroulée, ce que je vous ne souhaite pas du tout. Si jamais c'est écroulé, c'est à vous d'avertir les secours. Voilà. Parce que si c'est encore dedans que c'est enfermé, ils font comment? Voilà. Donc c'est pour ça que le projet RCC8 a été créé. C'est dans ce but-là, dans le but du secours à la personne, ou même nous-mêmes, nous aider en situation de catastrophe, donc lancer un appel. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, relier les réseaux, tout simplement des fréquences libres. Donc essayer d'équiper les services de secours en émetteur, en poste de radio, mais voilà, pour avoir un contact avec les citoyens. Donc, par exemple la bande 446 MHz, qui est une bande libre du canal 1 au canal 9. Donc je pense que c'est vraiment très 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 intéressant, même si on ne peut pas tout de suite
mettre ces postes-là dans les postes de secours. Quand je pense postes de secours, c'est pompiers, SAMU, tout ça. Déjà commencer par en parler à des associations qui font du secourisme. Donc moi tout de suite j'ai pensé à 2F2S, donc qui pourrait être un partenaire, je pense, du projet. Donc c'est les sauveteurs secouristes dans votre région. Donc par chez moi c'est les sauveteurs secouristes de la Seine. Voilà, donc A3S. Voilà, eux ils sont là essentiellement pour faire tout ce qui est secours dans l'Île-de-France, vous l'aurez compris, via la Seine et autres. Et donc eux si on les équipe de postes comme ça, même voilà, juste avoir le poste et faire de l'écoute, avoir un poste en stand-by sur le canal RC8, canal 8, ça serait vraiment pas mal, ce serait vraiment un grand pas, une avancée dans le projet. Et aussi une avancée dans la radiocommunication. Trouver une utilité si on a un problème, qu'il y a une défaillance technique sur les télécommunications, utiliser nos petits émetteurs. Parce que sachez que ces émetteurs-là, enfin n'importe quel émetteur qu'on peut tenir dans la main comme ça a quand même une très bonne portée, et même avec une petite antenne, vous pouvez faire pas mal de kilomètres. Même en terrain pas très dégagé, vous pouvez facilement faire 20 kilomètres. Et en terrain très dégagé, alors là, et puis plus vous prenez de la hauteur, oh là là, ça va de plus en plus loin. Ça peut aller comme je vous dis, hein, ça peut aller de 10, 20 à 100 km, voire plus. Bon, après ça dépend de l'altitude, si votre terrain est dégagé, etc., etc. Bon, là c'est un autre sujet. En tout cas, vous l'aurez compris. Essayez de faire un partenaire avec 2F2S. Après ça peut être une association, on pourrait demander. Après il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'assauts de secourisme différentes. Mais en tout cas déjà commencer à s'atteler à demander à ces associations si elles sont d'accord, déjà est-ce qu'elles auront les moyens de le faire. Parce que oui, si forcément, comme je vous l'ai dit, en fait, là, si vous êtes en ville, par exemple dans Paris, le terrain n'est pas très dégagé. Il y a des grands immeubles énormes. Là, forcément, ça coupe les ondes. Vous avez quoi encore? Bon, vous avez pas mal de choses qui peuvent empêcher les ondes de passer. C'est pour ça qu'on pourrait mettre en place des petits relais un peu partout dans Paris, et même... je parle de Paris parce que j'habite là. Mais sinon, on pourrait faire ça dans tous les départements français. C'est-à-dire mettre des petits relais un peu partout. Voilà, donc en vrai... Chaque département, ça peut le faire. Développer ça dans les régions. Et ça pourrait être en région parisienne. Après, développer ça dans tous les départements. Parce que comme ça fera vraiment un réseau maillé. Et c'est-à-dire que si vous avez un relais qui ne marche plus, vous aurez toujours le relais du département voisin. Et c'est vraiment intéressant, peut-être même, oui, justement, mettre plusieurs relais dans le département. Ça, c'est sûr, ça serait mieux. Largement mieux. Donc voilà, c'est le projet RCC8, une radiocommunication de catastrophe d'urgence, sur le canal 8. Donc si vous voulez plus de renseignements par rapport à cela, voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Fréquence Citoyenne Française Veilleur de France, qui est justement Johan, il fait partie de FCF, donc il est très très sympa, il explique très bien justement il va faire bientôt des essais dans sa région, dans le 34, des essais, voilà, des exercices, des mises en situation de catastrophe, de recherche de balises, recherche de personnes dans la nature, via la triangulation, voilà, comment trouver une station, justement faire des trucs un peu ludiques comme ça. Et il va faire ça, je sais plus quand exactement, je vous mettrai peut-être les dates en description. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il en parle très bien, c'est lui il fait partie de ceux qui ont l'idée, je pense même que je crois même que c'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs. Si tu regardes la vidéo, Johan, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, voilà, pour décrire un petit peu ton projet, peut-être les rediriger vers ta chaîne aussi. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vraiment, ça coûte pas cher, un petit émetteur, vous en avez, ça peut aller de 30, 40 pour un vrai bon émetteur de bonne qualité, vous êtes sûr qu'il va marcher tout le temps. Voilà, et puis pensez aussi à acheter plusieurs batteries, parce que s'il n'y a plus d'électricité, forcément il faut alimenter votre émetteur. Donc voilà, il vous faut voilà un émetteur, plusieurs batteries, et puis c'est parti quoi. C'est parti.
Voilà, voilà. Donc c'était 100% radio pour cette petite vidéo, en gros une synthèse du RCC U8. Donc bah merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Voilà pour une nouvelle vidéo, c'était 100% radio. Et merci encore à vous, oui je vous remercie franchement beaucoup, merci beaucoup pour les 525 abonnés, ça fait plaisir les amis, merci de m'encourager. Et je vous dis à bientôt, c'était Thomas. 14 kilo Mike 7807 opérateur Thomas QTH oui 78 78. Salut, ciao 73